Bonsoir Émilie. Un mot, une idée pour qualifier la rentrée de votre département? Écoutez, c'est une rentrée riche. Nous avons beaucoup de sujets sur l'actualité, tant de la santé que de la rentrée sociale. Donc nous sommes bien occupés et nous sommes à pied d'œuvre pour avancer sur de nombreux sujets. Les sujets évoqués lors de cette conférence de presse, le premier concerne la santé, la vaccination contre le Covid et la grippe. Alors, la vaccination contre la Covid, bien évidemment, tout le monde lit dans l'actualité la recrudescence de la Covid. Heureusement, un variant Eris, qui est un variant qui entraîne peu de cas graves, mais de nombreux cas. Les structures de santé ne sont pas du tout menacées dans leur fonctionnement et il n'y a pas d'alerte particulière à ce sujet. Néanmoins, il est important de rappeler que la vaccination est utile. Elle est utile pour protéger les personnes âgées, les personnes présentant des comorbidités de formes potentiellement graves et de décompensation de leurs maladies chroniques, comme pourrait d'ailleurs le faire une épidémie de grippe. À ce titre, nous allons dès la semaine prochaine avoir à disposition les nouvelles versions du vaccin Comirnaty qui permettent d'avoir une couverture vaccinale de ce sous-variant Eris. Un autre thème d'actualité a été abordé, c'est ce nouveau traitement contre la bronchiolite, le Beyfortus. Est-ce qu'il est proposé dans les maternités à Monaco? Est-ce qu'il y a une pénurie en principauté? Alors vous avez raison d'abord de parler de traitement puisque ce n'est pas un vaccin. Le Beyfortus, ce sont des anticorps monoclonaux qui confèrent une protection immédiate et pour une durée de plusieurs mois aux nourrissons qui bénéficient de ce traitement. Aujourd'hui, nous disposons de doses à la maternité de l'hôpital de Monaco en faible quantité, mais comme vous le savez, ce traitement est également manquant en France puisque suite à la communication large qui a été faite par les pouvoirs publics français, la demande a été importante. Or, la disponibilité de doses est assez faible en France et aujourd'hui, il y a effectivement des besoins qui sont supérieurs à la disponibilité de ce traitement. Pour notre part, nous avons pu obtenir 34 doses au CHPG qui sont utilisées pour les nouveau-nés qui en ont besoin. Et nous avons commandé auprès de Santé publique France, puisque c'est une dispensation qui est régulée par les pouvoirs publics français, 300 doses qui devraient nous permettre de couvrir les besoins de nourrissons et jeunes enfants de la principauté. Un mot sur l'évolution du chantier du nouveau CHPG. Où en est l'avancée des travaux ? Le CHPG, il avance bien. Comme j'ai pu le dire, c'est un chantier de longue haleine qui est le fruit d'une collaboration intense entre mon département et celui de Madame Caron. La partie infrastructure est terminée, en tout cas dans la phase construction, à savoir les parkings, un certain nombre de services techniques, les nouvelles urgences du futur CHPG. Et nous sommes passés à la construction de l'infrastructure, de la superstructure, qui avance bien puisque nous montons d'à peu près un étage par mois, ce qui fait qu'à la mi-2024, nous aurons atteint la hauteur définitive de ces deux tours. Concernant le volet social, Christophe Robineau, le premier forum de l'emploi a confirmé l'attractivité du pays. Le marché reste dynamique, même si des secteurs peinent encore à recruter. Écoutez, des secteurs effectivement peine encore à recruter, mais je crois que le forum est une belle démonstration de l'intérêt des candidats à un emploi pour Monaco. Concernant la situation d'ailleurs des salariés, vous saviez qu'en 2022, nous avions passé les 60 500 salariés. La croissance se poursuit puisque à fin août, nous avions passé la barre des 64 000 salariés en principauté. Donc je crois que l'attractivité, elle est toujours réelle. Les salariés espèrent pouvoir venir à travailler. Philippe Ortelli, président de la FEDEM, soulevait sur notre antenne la semaine dernière la difficulté d'accès à la principauté. Est-ce que le gouvernement est sensible à ce sujet ? Le gouvernement ne peut pas faire autre chose que d'être sensible à cette problématique, que ce soit la question de la mobilité ou la question du logement. Après, il faut quand même rappeler que le gouvernement monégasque, s'il maîtrise le territoire monégasque, il ne maîtrise pas le territoire français. Et donc, la résolution de ces problèmes doit faire l'objet de négociations concertées entre les pouvoirs publics français et les autorités monégasques. Mes collègues du gouvernement ont eu des rendez-vous avec leurs homologues français pour discuter de la problématique, notamment de la mobilité. Et nous espérons
à court moyen terme, trouver des solutions pour améliorer les voies d'accès à la principauté. Notamment, nous espérons que l'amélioration du réseau ferroviaire sera pour partie une amélioration des conditions de circulation en réduisant le trafic automobile et en augmentant la capacité ferroviaire. Mais ce n'est pas la seule solution qu'il faut envisager et différentes autres solutions ont été abordées et font l'objet d'échanges entre le gouvernement monégasque et le gouvernement français ainsi qu'avec les collectivités locales des Alpes-Maritimes. Christophe Robineau, quelles sont vos relations avec les partenaires sociaux? On a pu voir un mouvement il y a quelques jours en principauté. Quelles sont les principales inquiétudes et revendications des syndicats? Les revendications, depuis que je suis en fonction et même avant, sont sensiblement toujours les mêmes. On évoque l'emploi, on évoque les conditions salariales, on évoque la couverture de l'assurance maladie, on évoque les conditions de retraite. Certaines revendications sont légitimes, certaines revendications sont faciles et notamment la revalorisation du point retraite qui était demandée par l'USM de 5,06% en fait était une mesure qui était déjà acquise puisque les propositions du directeur des caisses sociales de Monaco qui avaient été communiquées aux représentants des salariés auprès du comité de contrôle faisaient état de cette volonté de revaloriser quoi qu'il en soit le point retraite de 5,06%. Eh bien, merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir été avec nous pour évoquer la rentrée de votre département des affaires sociales et de la santé. Merci beaucoup Émilie.